L'Aiglon, un film de 1931 de Victor Tourjansky, d'après la pièce de théâtre d'Edmond Rostand, avec dans les rôles principaux Simone Vaudry, Jeanne Boitel, Jean Weber, Victor Franssen et Henri Desfontaines, dont c'est le dernier rôle. Il mourra quelques mois après le tournage. Le sujet: des amis bonapartistes, dont Victor Franssen, qui interprète le rôle du grognard Flambeau, incite l'Aiglon, c'est-à-dire le fils de Napoléon Ier, exilé à Schönbrunn, à rejoindre la France où le peuple l'attend. Mais la conjuration est démasquée, l'Aiglon malade meurt quelques mois plus tard, rêvant à son père dont plus personne ne lui parle et à la grande armée. Notre avis: l'Aiglon est d'abord une pièce de théâtre qui connut un grand succès en 1901 et qui a été adaptée au cinéma pour la première fois en 1914 par Émile Chauffard. Ici, en 1931, nous avons une double version réalisée par Victor Tourjansky, une version française et une version allemande. Notons enfin que cette pièce de théâtre sera également adaptée pour le petit écran cette fois, en 1966, par l'ORTF. Le succès de la pièce tient tout d'abord à son caractère patriotique. On rend ici hommage à la grande épopée napoléonienne avec une certaine nostalgie. Et d'autre part, le succès de la pièce tient à son caractère mélodramatique. Oui, on joue sur la corde sensible en nous racontant le triste destin de l'Aiglon, Napoléon II, qui voudrait être dans le prolongement de son célèbre père, mais qui malheureusement aura un destin plus cruel, puisqu'il mourra de la tuberculose. Les producteurs et le réalisateur Tourjansky de cette version cinématographique de 1931 ont un parti pris, celui de la plus grande fidélité possible au texte d'Edmond Rostand. On est vraiment ici dans du théâtre filmé très strict, bien qu'on ait quelques petites scènes de bataille à la fin du film. Oui, on est vraiment très, même peut-être trop fidèle à la pièce de Edmond Rostand. On va même jusqu'à conserver les lignes de dialogue versifiées de la pièce. Et c'est bien là qu'est le problème, car comme le disait souvent François Vineuil, lorsqu'un réalisateur doit adapter un roman ou une pièce de théâtre, il doit éviter le piège de la simple illustration du roman ou de la pièce de théâtre. Il doit au contraire s'approprier l'œuvre et la réécrire de nouveau pour le cinéma et créer donc une œuvre totalement originale. Or ici, catastrophe, Tourjansky se contente de suivre très fidèlement le texte d'une façon linéaire, et on n'a pas réellement ici un film de cinéma, on a vraiment une caméra qui va tourner, qui va enregistrer des scènes de théâtre. Et ce grave défaut est malheureusement aggravé par les inconvénients techniques du début du cinéma parlant. Oui, au début du cinéma parlant, les caméras sont lourdes et bruyantes, donc elles ne peuvent pas suivre réellement les acteurs dans leur jeu, elles sont totalement statiques, ce qui oblige les acteurs à jouer d'une manière quasiment immobile et figée. Et par ailleurs, les prises de son sont délicates, les acteurs doivent parler lentement, s'interrompre et donner en fait la parole à un autre acteur. Il ne peut pas y avoir de lignes de dialogue qui se superposent. Alors évidemment, ces inconvénients techniques ne font que renforcer l'impression de rigidité de la mise en scène, et très vite, l'ennui gagne le spectateur, alors même que le drame devrait le bouleverser. Et puis l'interprétation des acteurs n'est pas faite pour améliorer les choses. Nous avons Jean Weber, de la Comédie Française, qui interprète l'Aiglon et qui joue son rôle comme à la Comédie Française. Nous avons également Victor Franssen qui interprète Flambeau, le célèbre grognard de la pièce. Victor Franssen, comme les autres acteurs du film, joue comme à l'époque du cinéma muet, d'une manière très expressive. Et évidemment, dans le cinéma parlant et sonore, ce jeu est un peu outré.
Oui, alors, entre les déclamations théâtrales de Jean Weber et puis le jeu très cinéma muet des autres acteurs, eh bien, la direction d'acteur est totalement à revoir. Ce film laisse vraiment des regrets car il est réalisé avec beaucoup de soin et d'application et il a bénéficié d'un certain budget. Il y a de l'argent, ça se voit à l'écran, on a de très beaux décors et on a des costumes qui ont ce caractère authentique qu'on ne retrouve pas dans les films historiques américains où ils apparaissent vraiment trop kitsch. Malgré la petite reconstitution de la bataille de Wagram à la fin du film, malgré quelques effets de surimpression également avec les cadavres des grenières, typiques du cinéma muet, bon, malgré ces petites séquences qui sont vraiment du cinéma, il faudra prendre l'Aiglon de 1931 de Tourjansky pour ce qu'il est, du théâtre filmé pur et dur.